Bonjour, c'est moi Morgane. Alors aujourd'hui, j'essaye une nouvelle méthode pour dessiner les visages. Donc c'est une méthode que j'ai trouvée sur un livre pour faire des comics Marvel. Donc il s'agit de faire d'abord de commencer à faire le crâne avec un rond, comme on voit sur l'image, et en dessous du rond, on fait une sorte de croissant. Pour faire le bas du visage et le menton. Donc faut placer le nez tout en bas à l'extrémité basse du rond et essayer d'équilibrer la bouche en dessous du nez. Quant aux yeux, ils sont un peu en dessous de la moitié basse du cercle. Donc j'essaye, ce que j'ai jamais fait ce genre de technique. Bon, c'est la première fois que je le fais, donc je galère un petit peu. Mais en même temps, je trouve ça intéressant d'essayer une nouvelle façon de dessiner les personnages. Donc d'habitude, moi je commence d'abord par dessiner les yeux et je dessine ensuite le contour du visage. Donc le contour du visage est en général pas très réussi. Et c'est les yeux et les éléments du visage qui sont mieux. Voilà, donc là je renforce un peu les yeux parce que je trouve que les yeux sont trop... enfin, on voit pas assez les paupières. Et puis j'essaye de faire les cheveux. Donc l'avantage là de cette méthode, je trouve que ça permet d'avoir des cheveux qui collent plus à l'anatomie du crâne. D'habitude je fais en général des chevelures trop imposantes. Donc du coup là je fais les oreilles, donc je galère un peu. Donc normalement l'oreille c'est entre le bas des sourcils et le bas du menton. Donc elles sont assez grandes, mais là avec cette nouvelle technique de rond, là j'ai plus de mal à poser les oreilles. Donc d'une manière générale, c'est vraiment un test, hein. Je suis pas très contente du rendu. D'ailleurs, j'avais un peu désespéré, donc j'avais arrêté de filmer, et puis finalement j'ai corrigé, et en fait j'ai pas corrigé grand chose, mais finalement ça a rendu nettement mieux après. Notamment j'ai rapproché un peu les yeux, j'ai renforcé les lèvres, mais à part ça, sinon j'ai pas changé grand chose. À partir du moment où les bases du crâne sont bonnes, il n'y a pas énormément de choses à changer. Donc maintenant que le dessin est fait, je vais passer à la colorisation. Donc je colore avec des feutres pro marqueurs, des feutres à alcool. Moi j'aime bien aussi les Copics, hein, mais voilà, là cette fois-ci je vais essayer avec des feutres pro marqueurs. C'est des tout nouveaux, donc c'est un test aussi. Donc là je fais une petite flèche pour pas oublier d'où vient la lumière. Donc on va dire que la lumière vient du haut à gauche. Donc les ombres vont être justement dans les directions opposées à la lumière. C'est pour ça que je commence par l'ombre des cheveux là. Bon en ce qui concerne la colorisation, c'est un peu du coloriage, hein. J'ai vu des tutos pour les feutres, pour la colorisation au feutre à alcool, mais grosso modo j'ai pas appris grand chose en fait. Enfin, ça se voit peut-être aussi en termes de résultats, mais globalement ça ressemble quand même beaucoup à des feutres traditionnels, sauf que ils sont de meilleure qualité. On voit moins les traces, comme c'est à alcool, ça se fond, le premier trait se fond dans le deuxième, et ainsi de suite, et ça donne un rendu plus homogène, plus professionnel. Bon, ils sont beaucoup plus chers aussi que les feutres classiques, donc à encre, mais avec qu'on trouve dans le commerce, mais sinon voilà, il suffit de colorier assez rapidement pour que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Et puis donc voilà, je laisse, pour bien montrer les lumières, je laisse sur les pommettes et sur le haut du nez et sur les lèvres, je laisse quelques zones blanches pour montrer que c'est le relief et que c'est ces zones là qui sont plus dans la lumière. Je colorise plus l'ombre en bas du nez, sur les
sur en dessous des sourcils et sur le côté du nez qui est opposé à la lumière pour faire pour bien mettre en valeur le visage et bien insister sur le relief. Bon, j'aime bien expérimenter des nouvelles couleurs, des nouvelles techniques. Peut-être en fait j'expérimente trop parce que j'ai l'impression d'être toujours en train d'apprendre et maintenant ça fait des années que je fais du dessin, de la peinture, de l'aquarelle et je trouve que j'apprends éternellement, je me spécialise pas. Je sais qu'il y a des gens qui se spécialisent dans par exemple justement les portraits féminins ou les animaux, ou les paysages ou les nus ou les mangas, etc. Moi j'arrive pas à me spécialiser, tout me plaît. Comme je fais ça un peu plus pour du loisir, c'est vrai que je continue d'expérimenter. Et puis du coup ça permet, comme j'aime bien partager tout ça, ça permet d'en discuter un petit peu, même si j'imagine bien que y a plein de trucs que je pourrais faire pour m'améliorer. Donc si vous avez des idées, des conseils, moi je partage avec vous. Et surtout vous n'hésitez pas à partager aussi en dessous de la vidéo, dans la section commentaires, laissez-moi un petit message. Et j'espère qu'en s'entraidant comme ça, on pourra progresser. Puis ça me fera plaisir d'avoir des nouvelles des gens qui passent et de savoir ce qu'ils ont pensé de la vidéo. Voilà, et si vous voulez voir d'autres vidéos après, n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, si cette vidéo au moins vous a plu, laissez-moi un petit j'aime, comme ça je saurai que vous êtes passé. Voilà, j'embrasse tout le monde, ou plutôt je t'embrasse toi tout seul, parce que je pense que il va pas y avoir 15 000 personnes à regarder cette vidéo, peut-être juste toi qui es en train de regarder. Donc je t'embrasse, et puis je te dis à la prochaine. Salut!